Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 14 juillet 2020. La remise des rapports de l'inspection générale d'État pour 2016, 2017 et 2018, 2019 est l'un des sujets en vue dans les quotidiens parvenus ce mardi. L'IGE sort de sa quarantaine, affiche ainsi le journal Le Quotidien. Il ajoute que la revue de l'IGE concerne notamment la gestion du parc automobile de l'État, certaines prisons et des bourses du supérieur. Selon le journal, les inspecteurs généraux d'État indiquent concernant les procédures d'acquisition, de gestion et d'utilisation des véhicules de l'État que les violations des réglementations ne ralentissent pas. Bien au contraire, aussi les inspecteurs demandent-ils que les sanctions prévues pour ces violations soient appliquées et les textes régissant la procédure réadaptés au nouveau contexte de la disparition de la primature. 80 véhicules prévus en 2018, 882 finalement commandés. Des officiels s'accaparent des véhicules de l'État, d'autres les prêtent à des tiers, souligne le quotidien Vox Populi, lequel dénonce scandaleuse annonce sur les véhicules de l'État. L'État et ses démembrements encore épinglés pour faute de gestion. Résume le Témoin quotidien à sa une. Aussi bien de grandes mairies que des hôpitaux, la DSCOS, le FERA, les DAGE et des ministères ont été épinglés par les limiers de l'IGE selon le journal. Il souligne que les dérives les plus significatives en matière de gestion ont été relevées en 2017-2018 au niveau du 15e sommet de la francophonie et du pèlerinage à la Mecque 2020. Le Témoin quotidien ajoute que les directions de l'administration générale et de l'équipement des ministères sont accusés de violation de textes législatifs et réglementaires ainsi que des contournements relatifs au recrutement des agents de l'État. Au banquet et des Magouilles, renchérit Libération qui revient sur les cas particuliers de biens des structures publiques comme de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes qui offrent en toute illégalité 8 milliards de francs CFA à Expresso. Le journal poursuit en indexant aussi l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée où 891,208 millions de francs CFA ont été dépensés sans justificatif, mais également dans d'autres structures comme le FERA, le Fonds d'entretien routier autonome, entre autres. L'IGE a révélé plusieurs pépites dans ses rapports 2016, 2017 et 2018-2019, remis au président hier, commente Libération. Bamboula sur les deniers publics, insiste enquête qui indexe à son tour les achats de voitures sur le dos de l'État, le clientélisme politique, les emplois affectifs et autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs dysfonctionnements ont été notés dans le fonctionnement de l'administration, comme c'est le cas de la DSCOS, la direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation des sols, sans compter d'autres manquements, par exemple à l'ARTP et à la ville de Dakar. Épidémie de malgouvernance, peut-on lire à la une journal qui évoque de grosses niches de cafards de la République mises en lumière par les rapports de l'IGE. Des ministères aux agences en passant par les directions générales, les inspecteurs généraux d'État ont débusqué plusieurs irrégularités dans la gouvernance financière et administrative des structures et institutions de la République. Des procédés invraisemblables qui ont mené à des crimes financiers et administratifs incroyables perpétrés par des voyous à col blanc qui étaient censés incarner les socles d'un régime sobre et vertueux, poursuit l'Observateur. Le journal assène des montants considérables soutirés des caisses de l'État, acte hautement préjudiciable à la santé financière du pays, infecté bien avant l'apparition du Covid-19 par le virus du gestionnaire chapardeur. D'autres journaux reviennent sur le déplacement du chef de l'État à Tivaouane et à Thiénaba, où il présentait ses condoléances suite au rappel à Dieu de l'ancien porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy, et du Khalife de Thiénaba. Le Soleil à ce sujet reprend en première page des déclarations du président de la République selon lesquelles Serigne Pape Malick Sy a bien rempli sa mission. De même, Macky Sall promet son soutien à la cité religieuse de Thiénaba dans la même région suite au décès de son Khalife. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.